Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il était encore trop tôt pour prédire l'issue des efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Trump a expliqué qu'il était difficile de savoir ce qui allait se passer, soulignant qu'une évaluation prématurée n'était pas possible dans le contexte des négociations en cours. Il a également précisé que des responsables américains et russes se rencontreraient vendredi à Munich, en Allemagne, pour discuter de la situation en Ukraine. L'Ukraine, selon Trump, a également été invitée à participer à ces discussions. Toutefois, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapidement réagi en indiquant que Kiev ne comptait pas tenir de pourparlers directs avec la Russie lors de la conférence de Munich. Il a expliqué que l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis devaient d'abord s'entendre sur une position commune avant toute négociation avec Moscou. En outre, Trump a laissé entendre que, bien qu'il ne s'agirait pas d'une rencontre entre les dirigeants, des hauts responsables des trois pays, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, pourraient se rencontrer en Arabie saoudite la semaine suivante, dans l'espoir de parvenir à une solution pour mettre fin à la guerre. Le même jour, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a discuté avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, de l'importance d'une diplomatie audacieuse pour mettre fin au conflit. Le département d'État a précisé que l'appel faisait partie des efforts américains pour intensifier les discussions diplomatiques sur la fin de la guerre en Ukraine. Sur les marchés financiers, la perspective de négociation pour mettre fin à la guerre a eu un impact immédiat. Les marchés russes ont vu leurs indices grimper, et le prix de la dette ukrainienne a augmenté, indiquant une réaction favorable aux possibilités d'un règlement du conflit, la guerre en Ukraine étant le plus grand conflit militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Cependant, l'initiative unilatérale de Trump envers le président russe Vladimir Poutine, annoncée mercredi, a suscité de vives inquiétudes, à la fois en Ukraine et parmi les alliés européens de l'OTAN. Ceux-ci redoutent que la Maison-Blanche puisse conclure un accord avec la Russie sans tenir compte de leurs préoccupations ou sans les inclure dans les négociations essentielles. Cette crainte est d'autant plus présente que Trump semblait prêt à faire des concessions sur certaines des exigences principales de l'Ukraine, notamment sur la question de la souveraineté territoriale. Face à cette situation, les responsables européens ont adopté une position ferme en public, affirmant qu'il serait impossible de mettre en œuvre un accord de paix si les Ukrainiens et les pays européens n'étaient pas directement impliqués dans les négociations avec Moscou. Selon eux, toute tentative de parvenir à un règlement sans leur participation risquerait de ne pas être durable et de compromettre la stabilité de l'Europe.